non compatible. Et salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 0 d'une petite série du tuto dans le même esprit que One Piece Gigant Battle Carte au Trésor et One Piece Gigant Battle 2 Carte au Trésor. Donc cette fois-ci, on se retrouve sur Pokémon Y, enfin moi, Pokémon X dans mon cas, mais ça fonctionne aussi pour Y. Et je vais vous montrer comment obtenir toutes les méga gemmes dans différents épisodes. Alors dans ce premier épisode, je vais d'abord vous montrer une petite manip, on va dire, mais bon, ça c'est vraiment nécessaire, c'est absolument nécessaire pour pouvoir obtenir toutes les méga gemmes. Alors c'est très simple, vous venez de battre la Ligue Pokémon, vous avez fini la Ligue, vous avez vaincu le Conseil 4, vous avez vaincu le maître de la Ligue, il y a eu la grande parade, vous avez affronté le dresseur clochard, un peu que vous rencontrez souvent dans le jeu, et désormais vous êtes chez vous. Alors, tout d'abord, ce que vous allez faire évidemment en premier réflexe, vous allez descendre. Et quand vous allez descendre, il y a votre mère là qui va vous dire qu'elle a un message de la part du professeur Platane qui vous demande de le retrouver à Illumis. Alors vous sortez, vous dites, je vais aller me rendre à Illumis. Et là, normalement, vous vous faites interpeller par Serena ou Kalem. Donc ça dépendra si vous avez choisi un homme ou une femme au début du jeu. Donc dans mon cas, c'est Serena qui va vous proposer de faire un échange en échange de votre amitié. Cet échange, ça sera donc un starter de base, soit Marisson, soit Fennec, soit Grenousse. Donc le Pokémon variera en fonction du Pokémon que vous possédez. Il sera niveau 5. Donc si vous possédez un Fennec, ce sera un Marisson. En gros, elle vous échangera le Pokémon qui a pour faiblesse votre starter de base. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous rendre à... Vous vous rendez donc direction Illumis. Donc vous choisissez votre Pokémon, vous faites vol. Donc là j'ai pris Flambuzard, je fais vol. Et vous vous rendez donc en direction de Illumis. Donc c'est parti. Donc désolé si c'est un peu flou, mais bon, à chaque fois il doit faire la mise au point. Nous voilà donc à Illumis. Vous recevez un... Ah oui, c'est vrai. Donc je vous explique. Alors ça, normalement, ça se fait après la manip que je suis en train de faire. Vous recevez un message donc de Belladonis, qui est pour ceux qui ne le savent pas, qui est un enquêteur des jeux de Pokémon Asino, donc de la 4ème génération, c'est-à-dire Perle, Diamant et Platine. Donc Jocelyn, c'est ça, pardon de te contacter soudainement, j'ai une affaire urgente à discuter avec toi, retrouve-moi à l'agence Belladonis, près de la place rouge, je t'y attends. Alors lui en fait c'est le principe, c'est qu'il va vouloir faire de vous son assistant. Vous allez devoir résoudre 5 enquêtes différentes. Et quand c'est... Oh, je m'en fous de ces enquêtes, purée. Donc 5 enquêtes différentes pour devenir son machin, enfin son assistant. Et je crois qu'après, enfin normalement vous pouvez capturer tous les Pokémon légendaires, mais je suis pas sûr que c'est un lien, donc faudra que j'aille voir ça. Je vous conseille d'aller voir sur Pokébip pour savoir ça. Donc maintenant vous êtes là, le plus rapide pour aller à la gare, c'est donc vous allez vous rendre dans une rue et vous allez surtout... on est donc dans la place, je m'en fous de ça. Et de trouver donc pardon, je me déplaçais avec le... Voilà, un taxi. C'est galère de se déplacer. Donc merci d'avoir choisi les taxis Illumis, c'est 710 Pokédollars le tarif de base, mais il augmente en fonction de la distance. Voulez-vous monter? Oui. Alors qu'est-ce qui vous intéresse? Donc moi je voudrais aller dans les routes et gares. Et non, je n'ai pas cheaté. L'argent c'est parce que j'en dépense pas énormément. Gare d'Illumis. Donc on se rend à la gare d'Illumis. Donc selon l'endroit ça va vous coûter plus ou moins cher, mais bon c'est pas non plus énorme. Donc, moi ça me coûte 2000 Pokédollars. Donc nous voilà à la gare d'Illumis. Donc là normalement vous vous faites interpeller par les deux assistants du professeur Platane. Donc il y a un gars, il y en a un qui doit s'appeler Dexio ou un truc comme ça. On va dire Dexio et Dexia. Ils vous interpellent, ils vous confient le Dex national, donc ils améliorent encore une fois votre Dex. Vous avez le Dex national, ensuite vous avancez et normalement ici vous avez le professeur Platane qui va vous confier un ticket pour pouvoir emprunter le TMV, train à méga vitesse. Une fois ceci fait, il va partir, vous rendez à la borne et vous faites composter votre ticket. Vous compostez le ticket, pardon, et vous prenez le TMV direction Bastique. Donc il vous recommande fortement de vous rendre à Bastique parce que c'est une ville où vous avez notamment deux choses, le safari et
le safari et la maison de combat. La maison des combats. Alors le safari par contre ça représente un peu... Oui, le safari c'est plus comme dans les premières générations de jeux sur Game Boy. Là c'est vraiment le safari où vous pouvez obtenir l'effet du... Tu reposes de l'effet du... Oh, je m'en fous ça. Donc c'est le safari où vous pouvez obtenir les Pokémon... je crois des premières générations, un truc comme ça. Enfin je sais plus. Je sais que moi le safari quand j'y vais je rencontre toujours un seul roucoule, c'est qui vole, enfin c'est bizarre. Donc une fois ici, vous allez chercher la maison des combats qui se trouve être cette maison là. Vous rentrez dedans. Et une fois à l'intérieur, vous allez donc emprunter les escaliers. Vous vous rendez là. Et là, vous allez discuter à cette femme qui va donc vous proposer de faire un combat. Donc nous, on va le faire. Voulez-vous hein? Donc, hop, vous faites combattre. Alors là, moi, je vous conseille. Donc là, c'est en dessous qu'on peut choisir. Voilà. Donc, vous pouvez faire solo, duo, trio, rotatif ou multi. Moi, je vous conseille de faire solo. C'est plus simple. Participer. Donc tous les Pokémon que vous utiliserez, peu importe le niveau que vous aviez, seront bloqués au niveau 50. Donc oui, je vais participer à des combats solo. Ensuite, vous devez inscrire vos Pokémon. Donc vous pouvez choisir de les choisir dans la boîte combat, qui est donc une boîte qui a été rajoutée dans cette version. C'est une des boîtes du PC qui a la forme donc de votre équipe. Ou dans l'équipe, donc moi je vais dans l'équipe. Donc dans mon équipe, j'ai Gouplin, Brazegali, Tortank, Lucario, Monsieur Pointu, donc c'est Blindépic, le Blindépic que m'a confié Serena, et Flambuzard. Donc nous allons, enfin moi je vais inscrire Gouplin, Brazegali et Tortank. Donc à la suite, ok. Et sauvegarder la partie. Donc là vous sauvegardez, moi je vais pas le faire. Si vous sauvegardez, donc vous aurez un combat à faire. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause puisque votre combat risque de prendre un petit moment. Le combat se fera donc en 3 contre 3 si vous prenez solo, ce que je vous conseille de faire parce que c'est plus rapide. Une fois le combat terminé, vous sortez de la maison des combats. Donc vous descendez. Et donc une fois ce combat fait, vous allez vous rendre sur ce qu'on appelle le... Enfin sur le promontoire. Donc je dis sur ce qu'on appelle parce que moi la solution quand je l'ai eu... parce que je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir les méga gemmes. Il fallait donc aller sur le promontoire et je trouve pas que ça ressemble à un promontoire, c'est pas grave. Et là il y a Serena, donc je sais pas pourquoi elle est encore là, moi. Donc là je vous propose de vous battre, je vais pas me battre. Et donc en vous battant, donc là elle aura enfin une équipe complète, étant donné que d'habitude elle a 4 ou 5 Pokémon mais jamais 6. Là elle aura 6 Pokémon, donc il y aura un Mystigrix, il y aura le dernier starter variera selon celui que vous avez choisi. Il y aura un Mélodelph, il y aura un Pyroli ou autre, donc lui aussi varie selon le type, donc Pyroli, Aquali ou Voltali, ça varie selon le Pokémon que vous avez choisi. Elle aura l'autre Pokémon, je sais pas, et enfin elle aura un Absol avec une Absolite. Et donc elle a un méga anneau, vous allez vous battre contre elle, vous la battez, et une fois que vous l'avez battue, elle vous confie une Absolite et vous dit que le professeur Platane vous attend devant le cadran solaire de Flucel. Donc pardon, je me suis trompé. Donc, vous allez dans Pokémon, vous choisissez votre Pokémon de type vol qui possède la capacité vol, et vous vous envolez direction Flucel qui se situe, donc je vais vous montrer sur la carte, ici, là où il y a la petite flèche. Ensuite vous faites OK. Et vous vous envolez direction Flucel. Donc, une fois à Flucel, donc voilà, hein, j'ai oublié de vous le préciser, mais comme le jeu, comme cette petite série d'astuces a pour but de vous faire gagner donc toutes les méga gemmes, je vous ai déjà montré comment obtenir l'Absolite. Et déjà pour ceux qui veulent obtenir la Lucarite, elle vous sera donnée dans un moment dans le jeu avec Lucario. Pour ce qui est de la Tortonkite, de la Florizarite ou encore de la Dracofite ou Dracofeuille, je sais pas, elle vous sera confiée avec le Pokémon que vous choisirez au début du jeu. Donc vous avez tout d'abord Fennec, Marisson ou Grenousse, et ensuite vous pouvez choisir Carapuce, Bulbizarre ou Dracofeu ou Salamèche au professeur Platane. Et donc quand il vous confiera ce starter, la méga gemme sera fournie avec, et je vous montrerai comment obtenir les deux autres méga gemmes manquantes des starters de base de Kanto. Ensuite je vais aussi vous parler de la méga gemme de Brazegali, qui est la Brazegalite, qui vous est confiée avec Brazegali, avec Poussifeu pardon, quand vous le recevez avec un cadeau mystère. Donc c'était un événement qui était disponible pour la sortie du jeu et qui n'est plus disponible depuis le 12 novembre. Donc pour tous ceux qui viennent d'acquérir le jeu, vous ne pouvez plus avoir Brazegali, c'est terminé, sauf par échange depuis un autre jeu Pokémon X ou Y ou avec un Action Replay, donc en cheatant quoi. Donc voilà le fameux cadran solaire.
Vous vous rendez donc ici, sur ce promontoire, on va dire. Et là, il y a le professeur Platane, vous lui parlez, il va vous sortir un énorme monologue, et au final, va vous améliorer votre méga anneau pour qu'il ait la capacité de détecter les méga gemmes entre 20h et 21h. Ceci étant fait, vous n'avez plus qu'à sauvegarder, et vous avez effectué la manip qui vous permettra d'obtenir toutes les méga gemmes à coup sûr. Donc moi je vous dis salut à tous et on se retrouve pour un prochain épisode, donc l'épisode 1, où je vous montrerai comment obtenir donc les méga gemmes de Florizard, Dracofeu ou Tortank selon le starter que vous avez choisi. Salut tout le monde!